Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, je m'appelle le frère Aïs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur quelque chose de particulier. Et ce que nous allons parler de particulier, c'est plus dans le tome 1 qu'on nous enseigne dans notre église. On va vous parler sur le lien, sur les blessures intérieures, sur l'oppression et de plusieurs manières. Alors, notre syllabus de tome 1 nous dit ceci. L'humanité en général, en particulier le chrétien, vivent souvent dans les blessures intérieures, dans l'oppression, la pauvreté, et ils ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas à qui ils peuvent s'adresser, à qui ils peuvent parler pour trouver la solution à leurs problèmes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage qu'on appelle 1 Samuel 9. Dans 1 Samuel 9, on nous parle de l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Kis. Kis était un homme riche. Kis avait beaucoup d'argent. Si on peut prendre cet argent-là, en ce moment ici, on peut dire qu'il avait des véhicules, il avait des grandes maisons, il avait beaucoup de travailleurs auprès de lui. Parce qu'à cette époque-là, on savait compter la richesse d'une personne à partir de ses bétails, à partir des serviteurs, des histoires qu'il a. Alors, Kis avait aussi des enfants. Il avait aussi une famille, comme toi, tu as aussi une famille. Mais ce qui va plus nous tiquer dans cette histoire, c'est quoi? Kis avait perdu l'un de ses ânesses et il avait besoin de retrouver ses ânesses. Alors, dans ce souci-là de retrouver cette ânesse-là, il a demandé à l'un de ses serviteurs et à l'un de ses enfants d'aller chercher ses bétails. Alors, ils se sont dit, allons-y chercher de sorte pour retrouver, ramener ces bétails à la maison. Ils se sont mis en route pour aller chercher. En allant chercher cette bétail, l'Éternel aussi avait un plan pour Saoul, le fils de Kis. Ils sont partis juste pour chercher cette bétail. Ils étaient partis de sorte pour retrouver. Ils ont cherché toute la journée, ils n'ont pas trouvé. Et le serviteur qui dit à son maître, oui, je connais là-bas, dans notre village tout près d'ici, il y a un prophète qui est là, qui sait parler. Il nous dira où est-ce qu'on peut trouver cette bétail. Mais lorsque nous sommes en train de partir là-bas, on ne part pas dans la maison de Dieu main vide. Alors le serviteur s'est dit, j'ai peu de pièces ici sur moi, on peut ramener de sorte que ces prophètes-là nous parlent et nous disent la vérité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où arrive le problème. Parfois dans la famille, tu peux être là, tu n'avances pas. Tu peux être là, tu as perdu une être cher, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton frère, celui qui a l'habitude de vous aider. Tu as tout perdu et tu te poses la question, que ferai-je sur ce monde? Que dois-je faire pour continuer avec cette vie? Cette ânesse que Kis avait perdue, c'était aussi quelque chose de précieux pour lui.
De la même façon, toi aussi, tu as perdu quelque chose de précieux. Mais le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Alors, il aimerait juste tout simplement que tu t'approches auprès de lui parce qu'il a besoin de te dire quelque chose. Ce jour-là, Saoul et son serviteur ont avancé pour aller voir le prophète. En allant dans le chemin, là où ils devaient croiser le prophète, la Bible nous dit qu'ils ont rencontré de belles femmes en cours de route. Ils ont rencontré de belles créatures en cours de route. Ces belles créatures qu'ils ont rencontrées en cours de route, moi je peux te le dire ce matin, c'est comme si ce sont de la distraction. Dans nos vies chrétiennes, parfois on se rencontre avec beaucoup de distractions qui nous déroutent même du chemin dans lequel le Seigneur nous attendait passer. Ces jours-là, ils étaient en train de partir. Malgré la créature qu'ils ont pu voir, ils avaient qu'un seul objectif, c'est d'aller voir le prophète. En ce moment qu'ils étaient en train d'aller voir le prophète, le Seigneur aussi a parlé au prophète. Je t'envoie un monsieur qui viendra te voir. Oins-lui d'huile, parce que c'est lui que j'ai choisi qui sera le futur roi d'Israël. De la même façon, toi aussi tu es en train de te poser tant de questions. De la même façon, tu es en train de pleurer chez Dieu. Tu te poses la question, Seigneur, jusqu'à quand ces problèmes vont continuer? Jusqu'à quand ces soucis vont continuer toujours à me ronger? Jusqu'à quand cette maladie continuera toujours à me ronger? Le Seigneur vient te dire ce matin que cette maladie a une fin, que ces soucis-là vont prendre fin. Mais il te suffit tout simplement d'être juste à l'écoute, de fixer juste te dire que non, ce que moi je suis en train de chercher, je vais le trouver que chez une seule personne. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ces messieurs-là sont allés voir le prophète. Arrivés chez le prophète a demandé à Saoul de dire à son serviteur d'aller ailleurs parce qu'il avait besoin de parler avec lui. Et lorsqu'ils sont entrés, le prophète dit à Saoul, oui, le Seigneur m'avait parlé de ton arrivée. Oui, le Seigneur savait que tu devais passer par ici. Il a commencé à oindre Saoul d'huile. Et Saoul qui ne comprenait pas pourquoi on le oindrait d'huile. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas oindre d'huile n'importe qui. À cette époque-là, on ne pouvait pas oindre n'importe qui, bien aimé. C'est comme maintenant, la grâce que toi tu as, c'est pas n'importe qui a cette grâce-là. Tu sais combien sont en train de peiner sur le lit d'hôpital, mais toi le Seigneur te fait grâce, tu es toujours en bonne santé. Tu sais combien ont eu des accidents, mais toi le Seigneur te permet de monter des véhicules n'importe comment. Tu pars, tu rentres, tu pars, tu rentres. Tu es toujours en bonne santé. Combien ont fait des crashs dans des avions, mais toi le Seigneur t'a permis de monter l'avion et de descendre. Tu n'as pas eu de crash, bien aimé. Tout cela n'est qu'une grâce que le Seigneur continue à faire dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire quelque chose d'important dans cette histoire. Saoul était parti pour chercher l'ânesse perdue que son père Kis l'avait envoyée. Mais en allant chercher l'ânesse perdue, le Seigneur avait prévu aussi pour lui quelque chose de spécial. Il devait être loin pour être le futur roi d'Israël. Dans le moment qu'ils étaient en train de chercher, là-bas l'ânesse était restée être retrouvée. On avait retrouvé déjà cette ânesse. Et le père qui commençait déjà à s'inquiéter, mais mon fils qui est parti pour ne plus revenir, comment ça? On a déjà retrouvé cette ânesse. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Les hommes peuvent faire des plans, comment comploter, comment te tuer, comment te dérouter, comment te faire disparaître dans ce monde. Mais Dieu aussi a un plan.
Les hommes peuvent te condamner pour dire que toi, tu n'avanceras pas. Mais Dieu aussi a un plan pour toi. Il dit dans sa parole, les projets que j'ai pour toi, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Mais pour atteindre ces projets-là, pour atteindre cette bénédiction-là, ça va te demander des sacrifices. Et ces sacrifices-là, tu dois d'abord commencer par laisser la distraction. Parfois, la distraction nous déroute du chemin. Parfois, les plaisirs de ce monde nous déroutent du chemin. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu veux. Et le Seigneur va t'aider. Le serviteur de Saoul était comme un messager qui a amené Saoul jusqu'à la destinée. Et les prophètes étaient la destinée de Saoul. Les bains d'huile, c'était même ça, la solution à tous les problèmes. Pour qu'il atteigne le bain d'huile, il fallait d'abord qu'une ânesse puisse être perdue. Pour que tu connaisses Dieu, il fallait que tu perdes aussi quelque chose de précieux. Pour que tu atteignes la bénédiction, il fallait que tu puisses écouler quelques larmes, de sorte que le Seigneur aussi te rapproche encore au plus près de lui, que tu connaisses que Dieu aussi existe. C'est pourquoi, là où tu es, cher ami, frères et sœurs, le Seigneur me demande de te dire ceci. Toi qui as perdu quelque chose de précieux, toi qui as perdu peut-être un papa, tu as perdu peut-être une mère, tu as perdu peut-être celui qui était utile dans votre famille, qui pouvait t'aider. Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur a un projet pour toi. Ce que tu dois faire pour atteindre ce projet-là, c'est t'attacher tout simplement à lui. C'est laisser tout ce qui était important et prendre l'importance de Jésus-Christ. Parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, me voici au devant de toi. Je t'ai écouté me parler. Je m'aurais laissé ce qui était pour moi un gain, afin de remplacer à cette place-là que toi. J'aimerais te placer dans toute ma vie, que tu sois le contrôle de tout. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Et nous allons nous revoir prochainement et nous allons continuer. Ça, ce n'était que l'introduction du tome 1. Et nous allons entamer notre chapitre la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.